My question is on Ma question est sur l'information reçue dans le système de la santé. Vous avez parlé d'une situation au Québec, on en a entendu parler en Ontario et ailleurs. Avez-vous des statistiques ou des données probantes sur l'accès, l'accessibilité de la part des Québécois d'expression anglaise? On vient tout juste de soumettre un mémoire au gouvernement du Québec. Dans le mémoire, on retrouve les défis spécifiques de la communauté d'expression anglaise. Ce mémoire se fait étudier en ce moment dans le contexte de la préparation de leur prochain plan d'action pour les services pour les aînés. On peut vous envoyer ce document. On peut effectivement vous l'envoyer. Quant à l'accès, c'est variable. Le problème est plus prononcé en région, car les communautés sont plus petites. Et des fois, le monde oublie, mais il y a des Québécois d'expression anglaise partout au Québec. Il n'y a aucune région qui n'a pas de Québécois d'expression anglaise. Alors, c'est cela. Les aînés qui sont d'expression anglaise au Québec sont dans une communauté restreinte. Des fois, leurs enfants et leurs petits-enfants ne sont pas dans la même ville. Ils ne sont pas donc disponibles comme premier appui lorsqu'ils sont victimes de maladies ou de détresse. Des groupes qui sont des défenseurs des droits des aînés sont actifs, certes, mais ils manquent de ressources. Donc, c'est assez habituel de voir quelqu'un voyager de la Gaspésie à Québec pour avoir des services en santé. Des fois, ils n'ont pas accès à l'avion, au train. Et vous savez, des fois, c'est une centaine de kilomètres. Et quand quelqu'un n'a pas personne pour l'aider à la conduire là-bas, c'est difficile. Quand on est aîné, on souvent ne peut pas conduire. Lorsque les aînés deviennent plus vieux, ils perdent leur réseau de soutien, ils perdent leurs amis, leurs collègues, ils deviennent de plus en plus isolés. C'est un problème réel. L'âge moyen dans plusieurs municipalités est en croissance. Le problème a été identifié de la communauté et est récurrent. Il s'intensifie, ce problème. Il faut en parler. On parle trop souvent de données et de statistiques. C'est une conversation politique. On devrait plutôt parler de vie humaine. Nous pensons qu'il faut pouvoir en parler de façon différente. Il faut pouvoir s'écouter en tant qu'être humain. Il faut respecter les clauses des chartes de la vie, de la santé. Il faut faire valoir les droits à la santé. Je sais que ce n'est pas inclus dans notre Constitution et je sais que ça serait une grande étape à franchir, mais au moins, si on le ferait, on pourrait aligner notre discours dans nos conversations d'une manière qui assurerait que la santé soit un droit. Tout être humain devrait avoir le même accès au Québec, aux mêmes services que reçoivent tous les contribuables. Et en réalité, ce n'est pas vrai. Pas tout le monde a le même niveau d'accès. Il y a des personnes qui en souffrent par conséquence. Il y a des gens qui n'ont pas les mêmes services que leurs voisins et c'est injuste. Il faut en parler de manière franche et il faut s'écouter. Il ne faut pas se fier uniquement à la réglementation et des règles. Il faut regarder les effets sur les êtres humains. Un juge en avait parlé récemment. Elle a dit que les lois ne sont que des règles. Il faut observer l'impact sur les communautés pour en évaluer la justesse.
Maintenant, on voit des atteintes à la dignité humaine causées par des obstacles linguistiques. Ces barrières et ces obstacles ne sont pas justes. Ils ne devraient pas exister. La langue ne devrait pas être un obstacle pour la prestation de soins en santé. Merci. Je voulais juste vous demander, est-ce que le gouvernement serait ouvert à des changements? Des fois, j'ai l'impression que les bottines ne suivent pas les babines. Les gens vont dire la bonne chose lorsqu'on leur parle, mais lorsqu'on parle vraiment de service sur le terrain, eh bien, il y a un manque d'obstacles. Des fois, il y a une création d'obstacles. Des fois, il y a plein de choses qui se passent et c'est le jour de la marmotte. Les choses ne changent pas. Voici le problème auquel on fait face. Et à moins que l'on tourne la page, eh bien, la page va demeurer blanche et on retourne au jour de la marmotte. Les choses ne vont pas changer. Merci. Oui, oui, Madame Valiante, allez-y. Oui, je voulais juste ajouter rapidement que vous demandez une question par rapport aux données, aux statistiques. Une chose que l'on fait au CRCN, c'est la collection de données fondées sur la race. Moi, je représente une communauté de minorités linguistiques, mais aussi une minorité visible. Dans le système de santé au Québec, le système ne collecte pas des données axées sur la race. Alors, nous essayons de colléger ces données qui reflètent la double minorité pour renforcer nos arguments aujourd'hui.